citrouille, j'espère que tu vas bien et que le son sera bon, l'image sera bonne pour toi. Je te retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu haul où j'avais envie de te présenter des nouveaux jeux que j'ai reçus récemment. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas le faire autour d'une vidéo plutôt que de le faire sur Instagram où le format est un peu plus court, etc. J'avais vraiment envie d'en parler, j'avais vraiment envie de papoter, donc je me suis dit, eh bien, let's go, on va essayer comme ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oracles et 1, 2, 3 tarots à te présenter. Ce ne sont pas des nouveautés à proprement dit, sauf 4 que j'ai là. Mais je sais que ça a déjà été parlé, je sais qu'on les a déjà vus, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que peut-être que toi, tu ne les avais pas encore vus. Je vais commencer par les oracles et comme ça on terminera par les tarots, ça sera plus chouette. J'ai commandé, la plupart des jeux viennent de chez le Salon des Arcanes en fait. Ceux-là, pas celui-là et pas celui-là. Ouais, la moitié vient du Salon des Arcanes. Du coup j'ai commandé le pack de 4 comme ça, mini Divi. Donc c'est des mini oracles qui contiennent 30 cartes à l'intérieur et qui ont des thématiques en fait. On a celui-ci qui est les opposites, donc les opposés, les oppositions, qui est très sympa. On a celui-ci, Omens, je crois que c'est les chances, hein, si je dis pas de bêtises, je suis très nulle en anglais. Ghost, bah, c'est les fantômes. Et Curiosity, les curiosités, cabinet de curiosité. Je vais te montrer un petit peu quelques cartes. J'ai utilisé pour les énergies du mois les opposés. En petits messages supplémentaires, en conseils. Et j'ai trouvé ça assez pertinent, assez sympa. À l'intérieur, tu as toujours 2 petites cartes explicatives pour te remercier, etc. Donc très sympa. La qualité des cartes est chouette, j'aime beaucoup. C'est un peu... alors c'est mat et c'est suffisamment épais hein, comme carte stock. Donc la qualité est plutôt pas mal. En format, on est en format un peu type... carte à jouer, ouais, oui, carte à jouer, on va dire. C'est petit, mais c'est suffisant. Du coup, je te montre quelques cartes. Yéna en a présenté aussi quelques-uns sur sa chaîne récemment, il me semble. Voilà, on a le bocal à œil, le serpent. Donc, il y a toujours une petite phrase qui va en dessous. La boule divinatoire, là, Poc Pauline chamanique. Une clé. Des allumettes, un cheval à bascule, on a des insectes avec une espèce de grosse loupe, une urne. D'ailleurs j'attends des jeux encore du Salon des Arcanes, j'ai craqué, il m'en reste 2 à recevoir le lendemain de mon anniversaire, donc lundi, donc j'ai trop hâte et je te montrerai ça. C'est les derniers jeux de Patrick Valenza, donc forcément... j'adore, une espèce de grenouille là en squelette. Là on a des doigts. Enfin voilà, on est vraiment sur un cabinet de curiosité quoi. On a une tasse comme ça pour la tasséomancie ou la caféomancie, peu importe comment on appelle ça. On a le bâton de fumigation. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Et je suis allée regarder du coup les vidéos YouTube de la créatrice. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup elle fait des reviews en anglais. Mais moi j'ai la traduction automatique qui se met sur YouTube que vous pouvez aussi mettre de votre côté. Et du coup j'ai aimé l'entendre en fait parler de ses créations, nous expliquer un petit peu pourquoi elle avait choisi tel ou tel objet, etc. Et du coup il faut savoir que du coup chez elle, elle a un endroit dans sa maison où c'est un peu type cabinet de curiosité quoi. Ensuite on passe aux petits fantômes. Les boîtes sont un peu merdiques, je sais pas si tu verras du coup, tu vois, j'arrête pas de les péter. Mais c'est un peu dommage parce qu'effectivement le packaging est très fragile quoi. Du coup pareil, les 2 petites cartes. On a cette carte là, la horde de fantômes. Le fantôme de la solitude, le fantôme tout seul. Le gentil fantôme, le petit fantôme. The Corner Ghost, le fantôme du recoin, du coin. Vortex. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. The Child Ghost, le fantôme enfant, ou l'enfant fantôme. Les animaux. The Ghost Phone.
C'est pas mal ça. Yéna en parlait et elle disait qu'il fallait que c'était plus pour un travail d'introspection, un travail de l'ombre. Et je trouve ça assez juste. Les orbes. Mais en tout cas, voilà, je les aime. J'ai un truc, là, de toute façon, pour moi, ça y est, on est en août, donc on est en automne, il faut le savoir. Ma déco d'automne commence à arriver. Aujourd'hui, je dois recevoir un colis, donc dans la foulée de cette vidéo, je vais te tourner une autre vidéo, déco d'automne, et qui sortira bien évidemment pas tout de suite, hein. Elle sera prévue pour fin août, début septembre, je pense, sauf si l'envie me prend avant. Mais je suis un peu dans cette période où j'ai envie d'avoir des jeux quand même un peu dark. Et alors là, tu vas voir la suite et tu vas te dire, bah pas du tout Manon. Mais en fait, avec les jeux de Patrick Valenza que j'ai commandés, enfin je suis à fond dedans, quoi. Je suis très très contente de les avoir pris. Et les mini Divi sont, voilà, sont pour moi dans la même ambiance. J'aime beaucoup. Seul bémol, et en fait j'ai pas fait gaffe quand j'ai commandé chez Nico, il y a un jeu que j'ai pris en version mini et en fait je voulais pas la version mini, je voulais la version grande, mais c'est pas grave, j'ai commandé ce qu'il y avait à commander et puis bah si ça va pas, c'est pas très grave, je recommanderai la version un peu plus grande quoi, quand il ressortira, parce que bien évidemment il a été dévalisé notre cher Nico. Donc toujours les deux petites cartes. Là, c'est Omens, donc pour moi, c'est les chances. Je sais pas où c'est pas vraiment le mot chance, mais voilà, vous voyez un peu l'esprit, quoi. Un coq, un oiseau qui vient taper à la fenêtre, avoir les lacets défaits, des papillons, renverser du sel. Voilà, c'est les porte-bonheur, les chances. Vous voyez, Omens, ça me fait penser à ça. Je suis pas très bonne en anglais, hein, comme je vous ai dit, donc n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. Ce sera avec plaisir. Le trèfle, la barrette à cheveux, la pince à cheveux, le chat noir, le fait d'ouvrir un parapluie à l'intérieur, le peigne. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Le vendredi 13, par exemple, la pièce. Le miroir cassé, le lapin blanc, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes dans ces mini-jeux. Voilà, seul bémol entre guillemets pour moi, c'est qu'ils sont en anglais, donc en fait à chaque fois je suis obligée d'aller me chercher mon Google Traduct parce que sinon je comprends pas grand chose, histoire déjà d'avoir une idée un petit peu générale de la carte, et après ensuite ben, c'est l'intuition qui fait le boulot quoi, hein, pour savoir comment faire le lien avec le reste du tirage. Je préfère te prévenir tout de suite, la vidéo risque d'être un peu longue, donc fais-toi couler un café, un thé, un bubble tea, prends ce que tu veux. C'est pas impossible que je fasse une petite pause là et que j'aille me chercher un bubble tea après. Donc ça c'est les oppositions, les opposites. Voilà, tu as en fait toujours l'opposé, hein, comme c'est écrit. Voilà, la joie et la tristesse, enfin voilà, par exemple. Hop. Deep and slow, donc rapide ou tranquille, ou lent. Feu, enfin, hot and cold, vous m'avez compris, froid et chaud. Voilà. C'est vraiment la vie et la mort. Enfin voilà, c'est vraiment les opposés. La rigidité et la flexibilité. La grâce et la... Ah, comment on appelle ça pour... pas... La grâce est pas maladroit, mais voilà, c'est marrant quoi, c'est plus marrant que gracieux quoi, comme une danseuse. La lumière et le noir, le sombre. Ils vont me pourrir ma vidéo ou c'est comment? La rapidité et la lenteur, enfin voilà, c'est vraiment les opposés. Celui-ci, je l'ai bien aimé parce que, comme je vous ai dit, ou comme je t'ai dit, je sais plus si je dis vous, tu, il, on s'en fout. Je l'ai utilisé pour les énergies du mois et il était, celui-ci en tout cas était très pertinent. À voir les autres. Ok, ensuite comme oracle, j'ai acheté un petit Lenormand, un peu classique de Alexandre Musruc. Hop, qui se présente comme ceci. Je l'ai déjà assez abîmé parce que je l'utilise quasi quotidiennement. Je sais pas si tu vas voir, mais je déteste de toute façon les bordures dorées. Ce n'est pas pour rien. Regardez-moi ça. Ça doit faire 2 ou 3 semaines que je l'ai grand maximum. Il est foutu sur les côtés. Mais voilà. Donc un petit Lenormand plutôt classique. Hein.
seul bémol, pareil, c'est cette carte-là qui est toute pixelisée. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont dans leur collection et qui peuvent me dire, mais ça me gêne un peu. Elle est vraiment hyper pixelisée, peut-être qu'on s'en rendra pas compte à la caméra. Mais sinon, après le reste des cartes, voilà, il n'y a pas spécialement de soucis. Il y a 2 fois les cartes pour les enfants, 2 fois les cartes pour les hommes, 2 fois les cartes pour les femmes. Du coup, j'ai tout laissé à l'intérieur. Ça me permet... moi, j'aime beaucoup utiliser la façon dont les personnages regardent. Donc, par exemple, donc là, on a les monts, les oiseaux. Je vais essayer de te montrer un personnage. Voilà, par exemple, là, typiquement, on a une femme qui regarde dans ce sens-là et on va avoir une autre femme un peu plus loin dans le jeu qui va regarder, mais de l'autre côté. Et j'ai voulu les laisser. J'ai voulu laisser, voilà, tous les personnages. Pareil, là, on a ce personnage qui regarde dans cette direction alors que l'autre regarde là-bas. Et ouais, je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que j'aime toujours bien regarder dans la direction dans laquelle ils regardent, les personnages. Donc là, ça laisse encore plus de possibilités. Donc... voilà. Ensuite, pour continuer dans les oracles, il m'en reste 2. Hop. J'ai acheté récemment du coup le prisme Oracle comme ceci. Il est très beau. La boîte est très très belle en rigide. Et alors cette fermeture, je sais pas, il y a un truc que j'aime bien dans cette boîte. Voici les cartes avec le petit livret. Tout est en anglais aussi. Donc ben, pareil, Google Traduction is my best friend. Sauf pour certaines où ben, j'ai pas spécialement besoin. Mais il y a des mots où vraiment des fois je me dis à pas comprendre moi du coup. Donc on a un petit guidebook, tout ce qu'il y a de plus classique quand on a des propositions de tirage au début. Je sais pas si tu verras bien. Et ensuite c'est classé par couleur. Et là, tu retrouves toutes les cartes classées par couleur. Ok. Donc, je te montre. Pareil, là, on a des tranches qui sont un peu holographiques. Mais pareil, hein, qui s'abîment quand même relativement vite de toute façon. Allez, je te montre. Du coup, isolation. Stop. Cleanse. Donc, c'est tout en lien avec les couleurs, hein, de toute façon. Energy. Confort, conscientiousness, j'espère qu'on verra bien, hunger, space, disruption, face, fear, mystery, death. Et il y a toujours une nuance de couleurs pour chaque carte. Donc vraiment, il n'y a pas de couleurs qui sont similaires. Enfin, elles se ressemblent, mais c'est jamais les mêmes. Magic, happiness, elation, mouvement, success, rejection, reflection. Celle-là, je l'aime beaucoup. La réflexion, je l'aime bien. Intuition. Protection. Pain. Strength. La force. Sweetness. Caution. Flow. Peace. Je l'aurais mise plus blanche. Bémol. Growth. Ghost, anger, colère, creativity, passion, love, détermination, wrist. Elles sont assez minimalistes, hein, et c'est ça que j'aime. Trust, abundance, illumination, balance, anxiety, surrender, confidence, sadness and frustration. Celle-là, elle me fait trop rire. Elle me fait vraiment penser à ma fille quand elle essaye de mettre les cubes dans une boîte.
et qu'elle a son cube dans la main et qu'elle essaye désespérément de faire passer dans un petit rond. Je suis là, mais tu vois pas que ça marche pas. Et après, elle se frustre parce que ça marche pas. Donc après, elle est fâchée. Mais voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Pareil, en conseil, en guidance, voir un petit peu de quoi la personne, elle pourrait avoir besoin, comment est-ce qu'elle pourrait se sentir, etc., etc. Donc, par exemple, je tire une carte. Hop, je brasse mon jeu, je tire une carte. Et je vais dire, par exemple, de quoi est-ce que la personne a-t-elle besoin en ce moment. Je sais pas, Micheline. Hop. J'ai une carte qui tombe ou je pioche une carte. Et là, hunger, la faim, elle a besoin de manger peut-être. Donc voilà un petit peu comment je l'utilise celui-ci. Je l'aime beaucoup, je l'ai reçu là il y a quelques jours. Et ouais, le feeling passe très très bien entre lui et moi, quoi. Hein. Je vais pas dire le contraire. Donc voilà pour le prisme Oracle. Ah oui, je ne t'ai pas dit, mais celui-ci, du coup, je l'ai trouvé sur Amazon. Là, sur la boîte, c'était écrit 19,95 €. Je l'ai payé plus cher que ça, il me semble. J'ai dû le payer aux alentours des 24 €, si je dis pas de bêtises, sur Amazon. Je sais plus. Je te remettrai dans la barre d'infos, de toute façon. Ok. Ensuite, le dernier oracle, et pas des moindres, mes amis, c'est le Love Shadow Oracle de notre chère Yéna, que j'ai réussi à trouver sur Vinted. Pas donné. Je l'ai payé pas moins de 75 €. Ah, ça fait un peu mal, mais en même temps, ça va. Quand je vois les prix où ils peuvent être revendus pour certains, je me dis, ça va, je m'en suis plutôt bien sortie, je pense. Du coup, le Love Shadow Oracle, je crois qu'il contient 54 cartes ou 54, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il se présente comme ceci, le dos c'est celui-ci, tu as certainement dû le voir passer un petit peu partout pendant un temps et même encore aujourd'hui certainement. De base, les cartes étaient plus grandes et en fait, ça m'a pris comme une envie de faire pipi et de les couper. Donc je les ai raccourcis sur la hauteur parce que sinon j'arrivais pas à les tenir pour pouvoir les brasser en fait correctement. Et là maintenant, elle me pique les doigts, donc il va falloir que j'aille chercher, vous savez comment ça s'appelle, un découpe-bord là. Vous savez, on met, clac, et ça vient arrondir les angles. Donc je vais aller chercher ça certainement aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est mon petit plaisir personnel, c'est d'avoir les jeux de Yéna. Donc clairement là je suis très contente. Pardon, du coup on a la carte de la patience, ici la nostalgie, l'élément perturbateur, je vais te les montrer comme ça, ce sera plus simple, les cycles, hop, l'observation, les schémas répétitifs, le chasseur, l'écoute, l'opposition, les nouvelles. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire mais pourquoi t'as coupé ton jeu? On m'a déjà fait les réflexions hier quand je l'ai coupé. En fait, pour moi, ça n'influence pas sur ma manière de lire les cartes ni l'énergie qui se dégage du jeu. Si j'achète un jeu, c'est pour pouvoir m'en servir. Donc, enfin, moi, en tout cas, je pars de ce principe-là. J'ai pas l'intention de le revendre de toute façon. Donc, très clairement, il va rester dans ma collection. Donc, autant que je me l'approprie à 100%. Donc, voilà, j'ai préféré découper des morceaux de cartes. Et voilà, les repères. Pour moi, personnellement, en tout cas, ça ne change rien à ma lecture avec un jeu. C'est pas le premier jeu que je découpe, donc voilà, j'avais pas trop peur. Connexion, et puis je suis pas très, entre guillemets, matérialiste, dans le sens où si je m'étais loupée, bah je m'étais loupée, c'est pas très grave, quoi. Enfin, oui, ok, ça aurait été 75 € un peu foutu à la poubelle, mais enfin voilà, en soi c'est pas très grave, quoi. Toxicité, flirt, trahison, influence du passé. J'adore cette carte, voir des cassettes comme ça sur une carte, je suis très contente. Moi j'étais très cassette hein, quand j'étais gamine, forcément, gamine des années 90. Équilibre, pareil, j'aime beaucoup, ça me fait vraiment penser à mon tatouage que j'ai ici avec le cerveau et le cœur humain, avec ma petite abeille au centre. Coup de cœur,
l'unité, la passion. Alors ça, j'ai adoré quand j'avais regardé sa vidéo à l'époque, de savoir que c'était dans un verre avec fruit de la passion en haut et tout. Enfin, j'avais adoré le concept. Éloquence, éloignement, karma, refus, les présents, la vérité. Donc voilà, les cartes sont vraiment très grandes. Hein. Bon, j'ai une grosse tête aussi, hein, mais Yang, indépendance, changement rapide. C'est marrant quand on prend ce jeu et quand on voit par exemple Lucie, comment elle l'a créé. La carte de la révélation, c'est de la foudre qui tombe sur un arbre. Et pour moi, la révélation, c'est aussi des changements rapides. C'est quelque chose qui se fait d'un coup qu'on n'a pas vu venir, comme la foudre, quoi. Enfin, voilà, c'est assez marrant de voir des connexions qu'il peut y avoir entre ces jeux et ces anciens jeux, entre guillemets, si je puis dire. La carte des espoirs, évasion, la déclaration, l'incompréhension, les échanges, le plaisir simple, la transformation, la stabilité, la décision, l'amour, le manque, la nouveauté, comme un nouveau jour qui se lève, la loyauté, la distance, l'apaisement, illusion, absence, guérison, j'adore cette carte, la fuite, celle-là aussi je l'aime bien, la visite, le terrain d'entente, la dépendance, alors celle-là je l'ai adorée quoi, la dépendance au café, à la caféine, le yin, l'intimité et l'ouverture. Donc voilà, quand je les ai reçus, en fait, j'étais assez étonnée déjà de la grandeur des cartes avant de les couper, parce que je me disais, non mais attends, je peux pas les brasser. Donc effectivement, je ne pouvais pas les brasser, hein. Donc je faisais, je faisais comme ça. Voilà. Et ensuite, je les faisais passer les unes comme ça. Bon, ça fonctionne aussi très bien, mais je préfère toujours brasser mes jeux comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et j'ai été surprise de la qualité des cartes, qui est à mon sens assez mauvaise, sans vouloir taper sur qui que ce soit. Mais c'est vrai que c'est extrêmement fin, quoi. Hein. C'est très fin. Donc je me suis dit, bon, est-ce que lui et moi ça va matcher? J'ai mis un moment là à me décoincer, entre guillemets. J'arrêtais pas de le regarder. Je me disais, punaise, mais en fait, est-ce que je vais réussir à t'utiliser? T'es hyper grand, la qualité des cartes est pas ouf. Si c'est pour que je te plie, entre guillemets, toutes les 3 secondes, ça va pas être génial, quoi. Et au final, depuis que j'ai découpé les bords, en tout cas, je trouve que ça va beaucoup mieux. Déjà, vu que j'arrive à l'utiliser correctement. Mais voilà, ça, c'est un de mes partis pris. C'est que même si le jeu, par exemple, peut paraître cher, parce que je l'ai payé 75 € pour rappel, je sais que pour certains, c'est une sacrée somme. Mais en fait, je me dis, si j'achète un jeu justement à ce prix-là, c'est pour pouvoir l'utiliser. Aucun intérêt d'avoir un jeu aussi magnifique et de juste le regarder, quoi, et de ne pas pouvoir l'utiliser. Ok, on passe à la suite avec les tarots. C'est parti. Et on commence tout de suite avec celui-ci que j'ai reçu. J'en ai reçu 2 pour mon anniversaire en avance, parce qu'avec mon mari, on s'offre toujours nos cadeaux en avance. C'est une tradition chez nous, ça. Mais je sais que là, je vais encore en recevoir de ma mère et de mon père. Donc forcément, je te referai un petit haul, un petit unboxing. Parce que voilà, le colis de Nico du Salon des Arcanes qui va arriver. Donc,
j'aurai l'occasion de te refaire une petite vidéo. Mais pour l'heure, celui-ci du coup, le Dark Mansion Tarot. Alors celui-ci, je l'adore, vraiment ambiance Tim Burton, les noces funèbres à 100%. On est sur une boîte qui s'ouvre comme ça et je suis en amour pour ces boîtes-là. Le bout tarot qui est derrière s'ouvre exactement de la même manière. J'adore en fait, j'adore les boîtes qui s'ouvrent comme ça. La boîte, on est sur une boîte rigide, on est sur la 4e édition, celui-ci. Pareil, qui vient du coup du Salon des Arcanes. Mon mari avait le lien, il sait où commander. Donc voilà, tous les jeux là que je vais te présenter, les 3 derniers tarots, viennent en tout cas du Salon des Arcanes. Mais tu peux les retrouver certainement un peu partout peut-être, je sais pas, Cultura, Amazon. Mais j'adore faire travailler Nico. Alors, le Dark Mansion, je ne vais pas te montrer toutes les cartes, mais c'est clairement une ambiance à la Tim Burton. En tout cas, moi, personnellement, je trouve. Attends, si je te montre des cartes à l'envers, ça va peut-être pas le faire. Hop, le 8 de denier, le cavalier de coupe. On est clairement sur ce genre de thème, quoi. Hein. Le soleil, j'adore ce jeu. J'adore l'utiliser depuis que je l'ai reçu. Il est hyper pertinent. Voilà. Regarde ça, ce 4 de denier. Franchement, il est ouf ou pas? Le 2 de bâton. Le 10 de denier. J'espère que la mise au point se fait bien. Je vais essayer de baisser ma lampe. Voilà. Et salut voisine. Non, c'est le 9 de coupe, pardon. Ici, on a normalement le 8, c'est ça. Alors là, vraiment, le 3 de pentacle, le 3 de denier. Franchement, on est trop dans cette ambiance, j'adore. Mais là, encore plus les noces funèbres, quoi. J'adore. Les cartes des amoureux. Donc voilà, tu l'auras compris, c'est un jeu plutôt sombre. Attends, j'ai oublié de remettre ma petite carte à l'intérieur. Voilà. C'est un jeu qui est plutôt sombre, même si il peut paraître assez clair. Les images et les couleurs peuvent être claires sur certaines cartes. Mais sinon, on est quand même sur un jeu vraiment à la Tim Burton qui a cet esprit un peu morbide, dark, que je surkiffe. De toute façon, je t'ai dit, hein, j'étais dans ma période où pour moi, voilà, on arrive à l'automne. Donc, la période sombre de l'année débute pour moi, là, à ce moment-là. J'ai tendance à raccourcir les cycles, je sais, j'en suis navrée. La tempérance, le pendu, trop mimes. Ma carte préférée dans tous les jeux, c'est toujours la première carte que je regarde. C'est la carte du pendu, de toute façon. Regarde-moi ça. Le hiérophante, on dirait trop le prêtre, là, dans les noces funèbres, quoi. Voilà un jeu qui, à mon sens, mérite d'être vraiment connu. Pareil, souci de tranche, hein, voilà, tu le vois un petit peu. Mais voilà, pour moi, sinon, il est vraiment parfait. J'adore l'utiliser. Très pertinent, une fois de plus. Il n'y a pas vraiment de bémol avec ce jeu. Au contraire, je crois que j'aime tout dans ce jeu. Juste les tranches dorées, quoi, mais bon, ça ne peut plus rien y faire. Ensuite, on va passer à un tarot que j'ai vu et découvert chez Sylvie du compte Taronaute, qui est une fan inconditionnelle et qui nous rend fan encore plus que ce que l'on peut l'être déjà de l'univers Harry Potter. Et du coup, hop, voilà, je te montre. C'est le The Little Wizard Tarot, qui est basé sur Harry Potter et qui a été fait par Push Kitty. Hop, on a son nom juste ici, de la créatrice. Et donc c'est un jeu, regardez-moi ces portures, violette et mat, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on demande nous, voyez ou pas, c'est ça que moi je veux sur tous les jeux. J'aime pas les tranches brillantes, ça m'agace. Bref, c'est pas grave. Ça, c'est le dos des cartes. Très, très mignon. Petit détraqueur avec les écharpes aux couleurs de Gryffondor.
des petits nuages, une pleine lune, etc. Et pareil, là, je vais te montrer quelques cartes, mais je suis fan. La qualité des cartes est ouf. On est sur des cartes péchues. J'ai un autre jeu dans ce style-là, le Cosmic Cycle Tarot. Pareil, il est un peu péchu comme ça. Et j'adore. Alors, c'est un peu plus... Tu vois, ça accroche beaucoup du coup. Hein. Quand tu viens brasser les cartes, faut bien les tenir parce que ça les accroche un petit peu entre elles. Moi, ça me gêne pas. Voilà, ça me gêne pas plus que ça. Donc par ici, on a le 4 d'épée, le valet d'épée. Et en fait, les personnages peuvent avoir peuvent être associés à plusieurs cartes. Et ça, j'ai aimé ce concept. Le 6 de coupe, on a Harry Potter bébé. L'as de denier, c'est une mandragore. Le 7 de coupe, ben Harry Potter avec voilà, plein de petites choses devant. The High Prêtress, la grande prêtresse, c'est le professeur Triwell, hein. Tu m'as compris. J'arrive pas à retenir son prénom à elle, je ne sais pas pourquoi. Le 9 de coupe avec Harry aussi. Le 10 de coupe, j'ai beaucoup aimé que ce soit la famille Weasley qui soit représentée. Ouais, avec cette petite cabane de fortune qui est leur maison au fond, qui montre en fait que pas besoin d'avoir beaucoup pour être heureux, quoi. Carte du jugement avec Harry, en dessous il y a ses parents, avec Cédric, et au loin on aperçoit Dobby avec le professeur Dumbledore, en tout cas c'est ce qu'on imagine. La reine d'épée, c'est celle qui donne les cours de ballet. Ensuite, là, on a le valet de denier avec les frères jumeaux et leur boutique. Le 3 d'épée avec le carnet de Tom Jedusor. Le magicien, on a Hermione, évidemment, hein, franchement. Le 2 de denier, je n'arrive jamais à savoir comment est-ce qu'il s'appelle. Pour le monde, j'ai trouvé cette carte beaucoup trop mignonne. On a Dobby. Avec sa petite chaussette qui lui manque au pied et qui est sur son oreille, j'adore. Le hiérophante, on a McGonagall, ça c'est, j'adore cette ref. La carte de la force, on a Ron avec l'araignée, vous savez, je crois que c'est dans le 4 ou dans le 3. C'est le prisonnier d'Azkaban en fait. Donc je pense que c'est le 3. C'est dans le 3 où ils sont en cours et ils doivent changer en gros leur plus grande peur, ils doivent la rendre marrante. Et voilà, Ron avec sa petite araignée et avec des patins à roulettes. Le chariot, franchement, rien à dire quoi. Le 3 de bâton, pareil, j'adore. L'empereur, on a Albus Dumbledore. Les amoureux, on a le professeur, vous savez, qui se change en loup-garou avec sa femme. Ensuite, le soleil, on a les jumeaux Weasley. La reine de coupe, on a l'infirmière, pareil, je ne sais pas comment elle s'appelle. Le 9 de bâton avec son chat. Voilà, j'ai mangé son rusard, voilà, avec son chat, là. Je ne sais plus comment on l'appelle, son chat. L'impératrice, pardon, la maman Weasley. La justice, alors elle... Dolores Ombrage en justice, dur. La lune, bah génial quoi, on a Sirius avec son copain qui se change en loup-garou, enfin voilà, c'est génial. Le 2 d'épée, Harry avec le choix-peau. La roue de fortune, alors ça c'est du génie je trouve. Voilà, la roue de fortune avec le choix-peau au centre et les quatre étendards des 4 maisons. La tour. Bon, ben voilà, en même temps, il n'y en a qu'une dans Harry Potter, je trouve. Donc, c'est très bien représenté avec Azkaban. L'ermite, Severus Rogue. Ensuite, on a en cavalier d'épée Malfoy. Le 4 de coupe. L'étoile avec le patronus de son papa. À Harry, juste ici. La mort, c'est toute la légion de Voldemort. Là. Enfin bref. On est carrément sur cette ambiance-là. Évidemment. Et on a un 8. On a un 8 d'épée en plus dans le jeu. En tout cas, moi, je l'ai eu en plus.
Donc j'ai 2 8 d'épée. Ça, c'est très clairement le jeu que je vais utiliser, par exemple, pour le challenge tarologique à Poudlard avec Sylvie du compte Taronaute. Voilà, un petit peu pour ces 2 premiers tarots. Et évidemment, je pense que tu te doutes du jeu que je vais te présenter. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, il ne me quitte plus en fait. C'est simple, je l'ai reçu, je n'utilise que lui. Alors que j'ai reçu d'autres jeux qui sont géniaux. Hein. Bon, je les utilise aussi, je vais pas mentir. Mais alors, le Rosabelle Tarot de Yéna. Je me suis battue, les gars, pour l'avoir. C'est-à-dire que Nico avait annoncé l'ouverture de la vente à 11 h. Et il me fallait une théière. Je vais vous raconter un peu ma vie. Il me fallait une théière et je me suis dit, non mais attends, je vais pas me bloquer toute ma matinée. Si je dois l'avoir ce jeu, je l'aurai. Et si je dois ne pas l'avoir, bah, je devais pas l'avoir, c'est tout. Donc je suis allée acheter ma théière et je me suis remise sur mon... J'avais ma tablette et mon téléphone pour checker les 2 côtés. Et je me suis remise sur ça en rentrant, donc il devait être 11h moins 20, un truc comme ça, ouais, 11h moins 20. J'ai mis les 2 écrans et j'actualisais, etc. Jusqu'au moment où ça y est, j'ai vu le Rosabelle, j'ai pu le mettre dans mon panier. Et là, ce fut le drame. Ça a été de 11 h jusqu'à 13 h à peu près. En tout cas, midi et demi, 13 h quasiment, je dirais. Ça a été compliqué. À chaque fois que je réactualisais, il fallait que je redonne toutes mes infos. Des fois, j'avais des noms et prénoms complètement différents du mien. Il fallait tout que je supprime, que je remette. Ça voulait pas que je paye en PayPal. Ça voulait pas que je fasse un virement bancaire. Dès que je cliquais sur la livraison à domicile, ça buguait. Donc au final, j'ai fait en paiement par carte bleue. Donc j'ai couru chercher ma carte. Et une livraison en point relais. J'ai sélectionné un point relais au pif. Heureusement, c'était celui qui était pas très loin de chez moi. Mais incroyable. Et quand j'ai vu que je l'avais, mais j'ai fait un saut sur place. Mais de dingue. Je pense que ma fille qui était à côté de moi, qui était sur le canapé, elle a dû se dire, elle est malade dans sa tête. Je criais, je pleurais de joie. Je là, oui, meilleur anniversaire de ma vie. Oui, j'ai réussi. Folle, je vous dis, un problème. Bref, je vais vous le montrer, même si je me doute que vous l'avez déjà vu du coup 1000 fois ces derniers temps et j'en suis vraiment désolée de vous respammer avec ça. Donc c'est un tarot évidemment avec des tranches champagne, pareil, brillantes, bon c'est pas grave, Yéna on t'aime, avec un magnifique dos très coloré qui me fait trop penser, vraiment, hein, vous allez me dire si ça vous y fait penser ou pas. Vous savez les sucettes pour gamins, les twists un peu comme ça, dans ces couleurs là, bah, voilà, ça m'a fait penser à ça. Bref. Et on n'a que des références pop culture, je ne les connais absolument pas toutes, mais ce jeu, il me parle tellement sous tous ses aspects. Il y a trop de trucs qui font que ça fait écho à ma vision des choses, à ma propre vie aussi. Je ne saurais pas décrire, je le trouve juste dingue. Là, on a un set de coupes. Là, on a l'empereur, premier acteur qui a fait Dracula, le 3 d'épée. Le cavalier d'épée, la tour, pareil, du génie. Là, en ce moment, quand je fais une consultation, un tirage avec, et que j'ai la tour qui sort, en temps normal, je vais pas réussir à parler. En temps normal, la tour, elle est attaquée, entre guillemets, par la foudre et les flammes par le haut, et non pas par le bas. Et là, je trouve ça tellement du génie d'avoir fait le bas en fait détruit et le haut encore sain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de, comme elle le disait elle, gravir un peu les étapes pour pouvoir atteindre nos buts. Il y a aussi cette notion pour moi de revoir toutes les bases en fait. Les fondations ne sont pas bonnes, il faut tout péter et la logique est bonne mais les bases ne sont pas bonnes. Enfin, trop de psychologie dans ce jeu. 2 de coupe, non mais le bisounours, j'adore. La mort.
Donc c'est un jeu qu'elle a fait en collage, il me semble, si je comprends bien, grâce à l'intelligence artificielle également pour tout ce qui est colorisation. J'adore la roue de fortune. L'ASDP, l'idée qui transperce les nuages. Le 2 de denier. J'adore la reine de bâton. Non mais, mélange de Rihanna et de Jessica Rabbit, quoi. J'adore. Le pendu, évidemment, une de mes cartes préférées, comme je vous l'ai dit, dans tous les jeux, il faut toujours que je la regarde. Et je l'aime, j'aime cet aspect de qui n'est pas à l'envers. Le roi d'épée, dans Tekken, il me semble, la reine de coupe. Je ne sais pas pourquoi, cette reine de coupe me fait penser à la reine d'Angleterre plus jeune. Alors que pas du tout, hein, je suis allée voir. Hein. Mais en fait, pas du tout, mais je sais pas. Le roi de bâton, je sais que c'est un personnage de série, mais il me fait penser à Camille Combal. Je vais le dire, mais alors direct. Mais ça résonne juste aussi parce que ce mec, il a démarré de pas grand chose et maintenant il rafle toutes les émissions qu'il peut rafler, quoi. Enfin voilà. Le 5 d'épée. Nœud mental, je l'adore. Le 9 de bâton, lumière au bout du tunnel, quoi. Accroche-toi, let's go mon guys. J'adore. La carte du jugement aussi, très chargée comme carte. Elle l'a dit, de toute façon, elle voulait mettre beaucoup d'éléments sur cette carte. Et pour moi, ça sonne très très juste. Très très juste. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ressortent. Le 4 d'épée avec ce bon soldat qui doit se reposer. Le cavalier de coupe dont elle a tiré l'inspiration d'un autre jeu, d'une autre personne dont elle s'est inspirée. J'aime beaucoup. Le 5 de denier, pareil, très 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 parlant. Le 10 de bâton. Le 4 de coupe. L'as de denier. Le 6 d'épée, pareil, fan. Le 10 là de denier. Château de Disney, les gars. Incroyable. Le 3 de denier. Le monde. Le valet de denier, elle a voulu représenter un peu un personnage qui ressemble à Bella dans Twilight. Hop, deuxième partie du jeu. Le roi de coupe, Michael Jackson. D'ailleurs, elle a sorti une vidéo, un enquêtaro sur la vie de Michael Jackson. J'ai été émue aux larmes quand j'ai vu cette vidéo. Vraiment, elle est incroyable. De toute façon, enfin voilà. Yéna fait des projets, des vidéos, des jeux, peu importe ce qu'elle fait. Je trouve ça toujours... C'est du génie, en fait, pour moi, à chaque fois. Et donc, voilà, la dernière vidéo de Yéna... sur le côté psychologique, il me semble, de sa chaîne. Je sais plus de quel côté elle l'a mis. Je sais qu'elle a 3 chaînes et je me perds un peu dans les 3. Mais il y a une vidéo sur, voilà, enquêtaro Michael Jackson. Hop, pardon, la reine de denier, l'impératrice, le 9 d'épée, la justice, le soleil, le fou, le 7 de bâton, le roi de denier, le monsieur du Monopoly, j'adore, l'as de coupe, le valet de bâton, le 8 de denier, le 6 de bâton, le 10 d'épée. J'ai aussi beaucoup aimé cette notion de qu'il n'y a rien qui peut te mettre au sol, tu vois, que tu peux que te relever même si c'est dur, même si c'est éprouvant, tu vois, il y a vraiment cette notion de lutte acharnée. Le 9 de coupe avec le dent de lion, vous savez, la petite fleur qu'on souffle. La tempérance avec les 2 bols. Elle a voulu représenter un soin énergétique et je trouve ça parfait. C'est si bien fait. En fait, quand je regarde cette carte, elle m'apaise. Elle m'apaise, vraiment. Il y a un truc qui m'apaise beaucoup. Valet de coupe, elle a voulu représenter Alice au pays des merveilles. Et moi, quand j'ai vu cette carte, j'y ai vu le magicien d'Oz. Vous voyez ou pas un peu la vibes du magicien d'Oz, vous voyez, avec ce carrelage là, enfin ce sol carrelé, un peu en mosaïque. Ça m'a tout de suite fait penser au magicien d'Oz. Là, le 8 de bâton, effectivement, avec Usain Bolt. Le valet d'épée.
Oui. La grande prêtresse. La lune. L'ermite. Alors ça, je sais pas où j'ai mis ce jeu d'ailleurs. Il faudrait que je le retrouve parce que je l'avais sorti pour pouvoir vous montrer justement. Attendez. Non. Oui. Il y a une carte à laquelle ça m'a fait penser, qui est mon ermite préféré de tous les jeux, qui est dans le Wild and Note Tarot, et c'est celui-ci. Voilà. Hop, c'est cette carte de l'ermite avec la tortue. Et alors quand j'ai vu cette tortue, je me suis dit, génie, pépite, Iéna, bravo, la sagesse, l'âge de la tortue, l'ancienneté qui a traversé les âges, qui a tout vu, qui connaît bien un peu ce truc, puis sa carapace, le fait d'être... Enfin voilà, l'ermite dans toute sa splendeur. Et sachant que celle-ci, d'ermite, de carte de l'ermite, c'est ma préférée de tous les jeux confondus qui existent sur cette planète, en tout cas que j'ai dans ma collection pour l'instant. C'est vraiment ma carte préférée. La beauté de cette carte, de cette ermite, ça résonne très très fort en moi. Et alors quand j'ai vu que c'était une tortue dessus, mais j'ai dit, mais génie, génie une fois de plus, Iéna. Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Que dire? Donc l'ermite, l'étoile, simple mais très compréhensive. Il y a cette notion de étape par étape, gravir les échelons pour atteindre notre but, notre rêve. Le 8 de coupe, un peu à la Marilyn Monroe. Le 3 de bâton. La reine d'épée, je ne me souviens jamais du prénom de cette actrice à laquelle ça me fait penser. Le magicien, du coup, Houdini. Voilà, parce que c'est un jeu qui a été créé en l'honneur et en, voilà, en l'honneur, on va dire, oui, de Houdini. Le 7 de denier. Le 6 de coupe. Si tu ne sais pas qui est Houdini, Iéna en a fait une vidéo complète d'ailleurs sur sa chaîne que je te retaguerai dans la barre d'infos. Le cavalier de bâton avec Chuck Bass. Je ne l'ai jamais trouvé beau ce mec, mais apparemment il fait des ravages. Le chariot avec ce magnifique VV Combi qu'on adore. Le 2 de bâton. La force avec Charlize Theron, je crois que c'était qu'elle voulait faire retranscrire, un petit peu retransmettre. Le 9 de denier. Magnifique. L'as de bâton. Le 5 de coupe. Le 4 de bâton. Le 2 d'épée. Le 7 d'épée avec l'esprit Anonymous comme ça, j'adore. Les amoureux avec Bonnie and Clyde, je crois que c'est ça. Hein. Le 4 de denier. Le 3 de coupe. Le 6 de denier qui m'émeut à chaque fois que je la vois parce que j'ai l'impression de voir mon grand-père. Alors pas physiquement mais dans l'énergie de la carte. Le cavalier de denier, forcément Star Wars. Le diable s'habille en Prada, c'était un peu sa ref. Le 10 de coupe, pareil, elle me parle énormément et elle m'a touchée beaucoup parce qu'il y a vraiment cette notion de famille recomposée, bric-à-brac, empilée, qui forme un tout et une cohésion finale où ça rayonne en fait. Et j'aime beaucoup. 5 de bâton. Le hiérophante. Kardec. Alan Kardec en hiérophante. Du génie! Et le 8 d'épée avec Kurt Cobain, en tout cas une représentation de Kurt Cobain. Voilà le jeu du Rosabelle Tarot. C'est... J'ai rien d'autre à dire, franchement il est parfait. Il est parfait, j'adore l'utiliser en toute situation. Il est incroyable. Il est incroyable, il est criant de vérité. Si demain je devais n'en choisir qu'un, c'est sûr que ce serait celui-là que je choisis pour partir n'importe où, parce qu'il me parle dans tous les sens du terme. Toutes les cartes ont un lien, elles résonnent très très fort. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu coup de cœur, pépite celui-ci, mais alors jamais de ma vie je le vendrai au grand jamais. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà Citrouille, un petit peu les nouveautés qui sont apparues dans ma collection. Évidemment du coup il y a encore 3 ou 4 jeux qui vont pas tarder à arriver. Mais je suis trop contente de ces achats, je suis très contente
de ces nouveautés. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions sur mon utilisation des jeux, etc., n'hésite pas à me les laisser en commentaire ou à m'envoyer un petit MP sur Instagram. Et du coup, je me ferai un plaisir, évidemment, de te répondre. Eh bien, écoute, je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Prends soin de toi et comme d'habitude, brumeusement, Manon, ciao!